Attention, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est le but. Dans ces mêmes conditions, on a vu l'équipe béninoise Narissa dont on a vanté tout à l'heure. Du trio arbitral, je dirais même le Quator, qui est la frappe lourd débit, le mur, non c'est les 5,50 m qui sont indiqués, l'effet d'optique. Je crée à cette équipe zambienne que cet après-midi ça va être chaud, ça va être dur, ça va être difficile et ça passe par les premiers duels, c'est sur les premiers duels, il faut déjà marquer son territoire. Avec cette pluie qui vient interrompre un cycle de journée chaude ici à Lomé. Est-ce validé? Incroyable scénario que ce à quoi nous assistons émane alors qu'on parlait de météo. Eh bien, les Béninoises viennent d'être cueillies à froid. Pour la Zambie, mais allez, il faut se remettre tout de suite d'aplomb, c'est pas fini. Il faudra déjà désormais marquer. Avec la tête de Vitin Houendé, la remise et le dégagement de Daria Yokossi. Attention au compte favorable pour les Zambiennes avec cette frappe à Papa. Et voilà l'arrêt. On va sonner le réveil des Béninoises. Le corner à suivre pour les Zambiennes. Alors qu'on joue, on sort de la 5e minute. Et si vous venez de nous prendre, sachez que le Bénin est cueilli à froid sur corner. Il faut être très vigilante. Et voilà, cette fois-ci, ça ne passe pas malgré la pluie. Mais derrière, les Zambiennes qui vont récupérer le ballon avec cette combinaison dans le code numéro 20 qui continuent par jouer leur football. Il ne faut pas qu'elles balbutient leur football. Mais également Béatrice qui a un bon pied gauche. Attention, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est le but du chaos parce que là, encaisser 2 buts en moins. C'est pas vrai, c'est le but du chaos parce que là, encaisser 2 buts en moins de 10 minutes Eman Amegan, c'est pratiquement le scénario du match aller presque dans ces mêmes conditions. On a vu sur cet arrêt réflexe de la 6e de son orgueil pour pouvoir se qualifier dans cette partie. L'équation devient de plus en plus difficile. Je ne sais pas si mentalement ces jeunes joueuses-là vont pouvoir se relever parce que ça reste de très jeunes joueuses. Ce n'est pas des professionnels. Elles font leur premier pas. Chipasula, donc qui a décroché, attention au milieu de terrain avec cette ouverture. La frappe à bout portant contrée et ça donne un nouveau corner. Le terrain béninois touché de ballon. Le corner, attention, la balle qui prend tout le monde de court et ce serait une balle de Saint-Métier. Mais je pense que pour l'instant c'est un scénario tout à fait nouveau pour elle. Attention à cette percussion. Et c'est compliqué parce que lorsque vous regardez les 2 buts qu'elles n'ont plus, elles encaissent 2 buts sur 2 coups de pied arrêtés, un corner, un coup franc direct. C'est le scénario du match qui n'est pas à leur avantage, je dirais. Vous le dites si bien parce que on voit ce déboulé de Ebi Deogracias, le coup de sifflet avait vraiment mis le pied sur le ballon, avait fait feu de tout bois, mais qui a vu parfois ses frappes mourir sur la transversale ou renvoyées par la défense béninoise. Mais c'est qu'après une domination à outrance, elles n'ont obtenu qu'un seul but. Fini, à l'image de cette action anodine où les Béninoises aussi peuvent essayer déjà de répondre. L'essentiel, c'est de réagir très vite. C'est ça qui va maintenir les filles dans la partie. U17 Zone Afrique avec ce corner et voilà cette réduction signée de Samtil, voilà de Isman Mamakuta qui ramène les 2 équipes à 2 buts à 1. Alors ça va faire du bien, mais il faut rester concentré.
Il faut rester concentré, c'est vrai, il faut jubiler Ismaël Mamakouta qui remet très vite l'équipe dans le jeu parce que c'est de ça ils avaient besoin. Revenir très vite dans la partie afin d'aller chercher, on va le dire ainsi, à l'orgueil cette qualification. Ça c'est que le ballon il soit au fond des filets et c'est déjà très bien de revenir à 2-1. Je suis vraiment de très près les minutes qui vont suivre cette réduction du score. C'est parti pour être un match fou. Il faut un match référence. Il faut un peu de folie dans cette partie pour ramener, on va dire, pour raviver la flamme de l'espoir. Parce que ce public qui a massivement effectué les déplacements croyait dur comme fer toute cette semaine. Allez, on a communiqué sur une probable à la retombée. Et les Zambiennes qui vont repasser par leur base arrière avec Precious Mwapé qui va chercher devant. Ruth Mukoma qui va changer de côté, elle est contrée. Et là, il faut y aller justement, il faut emballer la partie. En fait, c'est de ça. Peut-être quelque chose travaillé jeudi. À l'entraînement, pourquoi pas. Ce qui n'avait pas été ouvert à la presse. C'est Hermione Lokosu qui parvient à se dégager en chandelle. Coup de sifflet de Lomé. Romain Gandonou quasiment dans les airs qui va contre Hassanat en 2 temps. Le Diego d'Hassanat qui va s'appuyer sur Priska Semevo. Apporter vraiment le réglage, les repositionnements dans cette équipe avec Hermione qui se retrouve au sol, mais le jeu se poursuit. Et derrière Yokossi, quel dégagement de Yokossi qui a réussi à s'imposer à la puissance de Grace Firi. C'est pas fini les Zambiens dans cette fin de partie. Les Zambiens qui tient bon avec ces contres qui se multiplient et finalement le... Il va falloir que ça tourne à la démonstration. Et là, je crois que c'est le cas de le dire parce que c'est malheureusement le scénario qui clairement il fallait éviter parce que rendez-vous compte Eman Amegan au moment où le but est marqué avant Romain Gandonou. Attention à se débouler les Zambiennes avec cette possibilité. Je crois que là, Eman, on sentait le contre-coup venir. J'appelle ça le contre-coup parce que il y a vraiment une absence qui se lisait depuis ce carton rouge. Certes, il y a eu la percussion de Romain Gandonou, mais on sentait que les Béninois sont en train de sortir du match. Je pense qu'elles n'y sont plus. Mentalement, elles n'y